Bonjour à tous, merci de nous retrouver dans le 7-8 loisirs. Vos idées sorties dans le département. On commence tout de suite avec le sommaire de ce numéro. Le mois de décembre a débuté et avec lui les marchés de Noël. Nous parlerons de celui de la ferme du Manet de Montigny-le-Bretonneux. Près de 130 exposants sont attendus ce week-end. Au Prisme, la comédienne Flore Lefebvre Desnoëttes raconte son histoire, celle d'une famille de 13 enfants dans les années 60, découverte dans ce magazine. Enfin, le rendez-vous dédié aux juniors. Mélanie nous présentera les cabanes à lire installées à Saint-Quentin-en-Yvelines pour la fête du conte. Tout d'abord, ce week-end, c'est la 30e édition du Téléthon. Sur tout le territoire, comme chaque année, de nombreux rendez-vous sont organisés au profit de la recherche médicale. Les Yvelines n'y font pas exception. Et pour les plus sportifs, le club de roller hockey d'Elancourt organise sa traditionnelle disco roller ce dimanche à 14h. Les profits seront reversés à l'AFM Téléthon. On écoute le vice-président du club nous parler de cette journée. On patine en musique avec des animations, diverses animations de type course, de type un petit peu de danse, de ce genre de choses. Et cette année, on a en plus un défi Téléthon, donc qui est en fait un défi marathon où on va essayer d'atteindre les 42,2 km sur les 4 heures de la disco roller. Avis aux nostalgiques des flippers ou des baby-foot, voici une exposition qui pourrait vous plaire. Adresse force ou rapidité, ces jeux des années 40 à 90 ont eu leur heure de gloire dans les salles de jeux ou sur les fêtes foraines. L'espace Philippe Noiret des Clés-sous-Bois permet de les découvrir ou les redécouvrir jusqu'au 11 décembre. Le commissaire de l'exposition nous en dit un mot. Là, vous allez voir au fil de l'expo des jeux qui sont plutôt en bois années 40, et puis plus les années passent, plus la technologie avance, et vous allez avoir des flippers jusqu'en 1990. On a tous joué à un moment donné dans sa jeunesse, au bar principalement, puisque les flippers étaient essentiellement à une époque dans les bistrots. On ne voulait pas d'expos musées, on voulait des expos interactives où les gens puissent découvrir l'histoire du jeu forain, du jeu de bistrot, mais également jouer. On ne peut pas parler du jeu sans jouer. Les premières cases du calendrier de l'Avent ont été ouvertes jeudi 1er décembre. Le mois de décembre, c'est bien sûr Noël. Et ce week-end, Montigny-le-Bretonneux organise son marché de Noël à la ferme du Manet. Marie Toussaint, chargée événementielle à la mairie de Montigny-le-Bretonneux, nous a rejoint en plateau. Bonjour Marie. Bonjour Camille. Alors un petit mot sur ce marché de Noël à la ferme du Manet. C'est un rendez-vous immanquable. Il existe depuis 25 ans. Combien d'exposants est-ce qu'on retrouve cette année? Qu'est-ce qu'il y aura? Donc cette année, nous avons près de 130 exposants, 75 artisans à l'intérieur de la grange et 54 alimentaires à l'extérieur dans la cour Camille-Angélé. Donc vous l'avez dit, justement, ce marché de Noël, il est scindé un petit peu en deux parties. Quels produits est-ce qu'on peut retrouver dans l'artisanat? Alors au niveau alimentaire, on a toutes les régions de France qui sont représentées. Donc pour les papilles de la bouche, pour le réveillon, pour les fêtes de Noël, nous avons du vin de toutes les régions de France. Nous avons... Avec modération, on rappelle quand même. Tout à fait. Vin, champagne, avec modération. Nous avons beaucoup de foie gras, 8 exposants de foie gras, cassoulet, donc des régions qui font saliver. Nous avons également du miel, 2 artisans de miel. Nous avons des biscuiteries. Vous avez aussi à l'extérieur... qu'est-ce qu'on a ? On a des produits locaux également? Effectivement, donc cette année, nous avons trois Ennimontins qui sont présents sur le marché alimentaire. On a Banana Hills, c'est un artisan antillais, donc avec ses produits antillais. Nous avons Angélique, la boulangerie du Manet, qui est présente avec ses différents pains. Et des macarons également aussi. Et effectivement, nous avons des macarons, Ennimontins. Vous proposez également des animations pour les enfants avec quelques nouveautés cette année. Alors cette année, nous avons une nouveauté qui est la grande roue de 16 mètres de haut, avec 8 nacelles et 32 personnes maximum. La nouveauté aussi pour cette année, sur cette grande roue, c'est que c'est 1 euro par personne et 7 euros, cet argent il sera donné à l'AFM pour le Téléthon. Il est important de participer à cette grande cause. Donc le marché de Noël a débuté justement ce matin et également sous l'égide du Téléthon, vous le disiez pour ce week-end. Comment ça s'est passé là, l'installation? Est-ce que vous avez déjà eu un petit peu de monde ce vendredi 2 décembre? Nous avons eu énormément de monde qui sont principalement des habitués qui ont passé commande pour la plupart du temps, qui viennent acheter des produits principalement alimentaires et qui viennent de très très loin. Ce matin, des personnes qui venaient du sud de l'Essonne. Nous avons aussi
nous allons bénéficier probablement de nouvelles personnes qui vont venir suite à la fermeture de marché de Noël aux alentours, dû à la sécurité qu'ils n'ont pas pu mettre en place. Contrairement à nous, Montigny, on a pu assurer cette sécurité. On a parlé un petit peu de l'alimentaire, mais du côté avec le foie gras, notamment le vin, etc. Mais côté artisanat, qu'est-ce qu'on peut retrouver comme des bijoux, peut-être ce genre de choses? Tout à fait. Donc, sur les 75 artisans qui seront présents à l'intérieur de la ferme du Manet, dans la grange, nous avons 37 nouveautés, ce qui permet à chacun d'entre vous, d'entre nous, de découvrir de nouvelles nouveautés qui sont les bijoux, qui sont l'art céramique, l'art floral, des produits pour décorer les Noëls, les tables de Noël, des cartes de vœux. Nous avons toutes Donc ces choses-là. 36 nouveaux exposants cette année également, ça amène à 130 exposants, ça fait pas mal de monde. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de trouver des idées pour se faire plaisir et faire plaisir à ses proches pour Noël. Tout à fait. Donc nous avons les papilles et puis nous avons aussi le plaisir d'avoir des cadeaux au pied du sapin. Bon, super, merci beaucoup Marie d'être venue dans le 7-8 Loisirs nous parler de ce marché de Noël. L'un des premiers dans les villes alentours avec celui de Bois d'Arcy ce week-end également à ne pas manquer. Merci encore Marie. Merci à vous. Et avant de refermer cette page consacrée à Noël, on prend la direction d'Élancourt. Jeudi soir, la ville donnait le top départ des festivités en lançant les illuminations. Ici, à la Clé Saint-Pierre, un igloo illuminé a été installé pour le plus grand bonheur des enfants. On peut le voir sur ces images. Les illuminations resteront tout le temps des fêtes. Toujours à Élancourt, mais au prisme cette fois, Flore Lefebvre-Desnoëttes, écrivain et comédienne, met sa vie en scène. Un retour sur son histoire, celle d'une famille nombreuse catholique dans les années 60. Nous avons rencontré l'artiste lors d'une répétition. Et la maths nous disait « Tu n'as pas le au chapitre ?» Ou encore « Tais-toi, mais tais-toi, mais tais-toi donc !» La figure maternelle, une source d'inspiration pour Flore Lefebvre-Desnoëttes. À la mort de sa mère il y a 4 ans, elle a pris la plume pour raconter son histoire. C'est plutôt un hommage autour de toute la figure merveilleuse de ma maman, qui était une espèce de mère courage des années 60 et qui nous a élevés les 13 enfants, on était 13 à la maison, malgré un père qui était défaillant et qui était malade tout le temps. Malgré les difficultés, la maladie, etc., cette famille nombreuse, c'est d'une vitalité extraordinaire. Et donc c'est un hommage à la vie. Flore interprète seule les 30 personnages qui rythment la pièce, ponctuée d'une bande sonore typiquement années 60. Pendant 1 heure, la comédienne embarque le spectateur au cœur de son enfance en mêlant tragique et humour. Je force un peu le trait, les caractères de chaque personnage. Et comme le Pat, mon papa, était fou, ça crée des choses assez rigolotes, complètement décalées. Et puis la Mat, donc ma maman, elle était aussi très autoritaire, cheftaine. Donc ça fait plein de caractères très hauts en couleur. Et c'est vraiment comique, quoi, du début jusqu'à la fin. Avec une écriture teintée de Proust ou Balzac, au temps des 30 Glorieuses, les rires, les peurs et l'énergie de la meute de la Mat prennent vie sur la scène du prisme. Bientôt, une fois, là-bas, dans le lointain, les neiges. Et je vous en parlais la semaine dernière avec notre invité, la Fête du Conte a débarqué dans les médiathèques de Saint-Quentin en Yvelines pour une 16e édition. Mélanie Poquet, notre chroniqueuse junior, nous a rejoint pour nous parler d'un dispositif un peu particulier. Bonjour Camille. Bonjour Alors Mélanie. c'est une première pour Saint-Quentin en Yvelines. Pour les habitués, vous les avez peut-être déjà remarqué, des petites tentes ont investi les lieux de lecture. Quand on pénètre à l'intérieur, on y trouve des livres, bien sûr, et des petits coussins pour s'installer tranquillement. Ces petites cabanes sont prêtées par la bibliothèque du Chesnay. Juliette Garcia, bibliothécaire à la médiathèque Anatole France située à Trappes, nous en explique le principe. L'idée, c'est de créer un petit coin un peu intime pour découvrir des histoires. Donc, on a préparé des petits paniers thématiques qu'on met à l'entrée de la cabane. Et les enfants, et pourquoi pas leurs parents, ont plaisir à rentrer dans cette cabane, à découvrir les livres qu'on y a mis ou à venir avec d'autres livres et s'installer. Alors justement, derrière Juliette, on a pu apercevoir la cabane. Elle semble parler de la peur. Bien trouvé, c'est exactement ça.
Et comme la mascotte de cette fête du conte, c'est le loup, le thème pour cette fois était tout trouvé, mais il y en a d'autres. Il y a la nature, il y a le fantastique et même la gourmandise. L'ensemble de la cabane est modifié et les couleurs changent en fonction du thème. La cabane nature, vous n'avez pas un rideau noir, mais un rideau vert avec des petites feuilles, des animaux, des arbres, différents animaux. Là, c'est la cabane qui fait peur, donc on a le loup, la chauve-souris, le fantôme. Dans la cabane gourmandise, on peut imaginer que des choses dont on se régale. Et les livres à découvrir sont également sur ces thèmes. Et ces cabanes, on peut y entrer jusqu'à quand? On peut les découvrir jusqu'au 10 décembre. 3 médiathèques les proposent. Anatole France, donc, à Trappes, celle du Canal à Montigny-le-Bretonneux, qui a ouvert il y a peu de temps, le 16 novembre, et Antoine de Saint-Exupéry à Voisins-le-Bretonneux. Et pourquoi pas le refaire chez soi. On peut choisir un petit coin dans sa chambre ou dans la maison. Dans la maison, on demande l'accord des parents quand même, on ne sait jamais. Ouais. Un drap donné. Ça peut servir aussi, quelques coussins, et puis le tour est joué. Il ne reste plus qu'à se laisser porter par le conte. Merci beaucoup Mélanie de nous avoir présenté ce dispositif. Les cabanes, on le rappelle, sont en accès libre au public, mais aux heures d'ouverture des médiathèques, ne vous faites pas avoir. On passe maintenant à notre agenda. La 7e édition du Salon des Arts de Plaisir débute ce week-end jusqu'au 11 décembre avec cette année une invitée d'honneur, la sculpteuse Nathalie Camoin-Chanet. De nombreux artistes sont à découvrir dans la salle Armande Béjart. Amorpa, humour, mime et clownerie à l'espace Albert Camus. L'artiste Patrick Cotémoine sera en représentation demain pour un spectacle complètement décalé. Et on se quitte d'ailleurs sur un extrait, je vous laisse juge. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Je vous souhaite un excellent week-end. Quoi?